par quoi êtes-vous le plus surprise dans votre Je dirais qu'en règle générale, et j'ai de la chance, on vient de démarrer à Hayes Valley, qui est un quartier qui change beaucoup, qui devient comme par hasard un petit quartier gourmet. Il y a aussi un petit restaurant espagnol qui s'est ouvert, un petit magasin qui vend que des produits espagnols qui s'est ouvert il y a pas longtemps. En face de chez nous, il va y avoir une chef pâtissière qui va faire des pâtisseries d'Autriche, Allemagne. Et ce qui me surprend, c'est la gentillesse des gens. Les gens sont vraiment, surtout ceux du quartier, sont vraiment très accueillants, très ouverts. Ils vous parlent, ils viennent faire du shopping, ils sont contents d'aider les petits magasins locaux. Donc, je dirais que je suis agréablement surprise par la gentillesse des gens. Et quelles sont les différences entre les fromages américains et français? En fait? Alors, je ne suis pas une grande experte parce que on ne fait que des fromages français ou européens. Je dirais qu'il y a de très bons fromages américains et je pense qu'ils ont beaucoup appris en allant en France et en étudiant en France comment faire des fromages et ils ont ramené leur savoir-faire ici. Donc, je dirais que parfois ce serait plutôt la différence de lait qui fait la différence entre les fromages français et les fromages américains. Mais je ne dirais pas que les fromages américains sont mauvais, parce que c'est pas vrai, parce qu'il y en a des très bons. Et les repas aussi, il y a une différence entre les repas français et américains. Les quoi? Les repas américains et français. Ah, les repas. Repas. C'est propre. Euh, disons que je peux dire, moi, la seule différence qu'il y a, c'est que je me souviens quand j'étais jeune, on s'asseyait le soir à table et nous mangions avec papa, maman, les enfants, tous ensemble. Moi, j'ai 2 filles. Je crois qu'on s'assoit peut-être ensemble 2 fois dans l'année, Thanksgiving et Noël. Sinon, c'est chacun mange de son côté. Je ne sais pas si tout le monde fait comme ça, parce que je ne connais pas toutes les familles et comment elles font, mais je pense que la différence aussi, c'est que beaucoup de repas américains commencent par le fromage. Comme je disais, nous en France, on finit par le fromage. Donc, ce serait un petit peu la différence de savoir où est placé le fromage. Et préférez-vous la vie française, la vie en France ou la vie à San Francisco? Ça fait à peu près 22-24 ans que je suis ici et je dirais franchement que je préfère la vie ici. Quand je rentre à Paris, je me sens une étrangère. Ce n'est plus chez moi. Et puis il y a beaucoup de choses, surtout en venant de Paris, que je ne supporte plus. La pollution, l'agressivité des gens, la circulation des voitures. J'ai plus l'habitude. Les espaces sont plus petits alors qu'ici tout est grand, tout est dans l'espace. On est à San Francisco. L'air n'est pas pollué, les gens sont agréables, donc je dirais que je préfère la vie à San Francisco. Et pourquoi avez-vous ouvert une fromagerie ici? La raison pour laquelle on a ouvert une fromagerie, c'est parce que depuis 8 ans, nous sommes grossistes et il y a eu une demande, nous avons fait des portes ouvertes, c'est-à-dire qu'on ouvrait l'entrepôt au public et les gens voulaient qu'on les fasse de plus en plus souvent. Donc on s'est dit, il y a peut-être une ouverture. Et en plus, ça nous sert de showroom pour la distribution. Les chefs viennent ici, comme le chef de Atelier Crème, le chef de La Folie. Ils viennent ici et comme c'est des Français, ils font comme en France, ils vont venir choisir leur fromage à la fromagerie. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en France. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé d'ouvrir une fromagerie, comme une sorte de showroom pour notre business.